Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre deuxième vidéo pour le mois de février. Celle-ci concerne le domaine professionnel ou les activités pour les retraités. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire les éléments qui vous correspondent, ce que le tirage vous inspire, etc. Maintenant que la chaîne se développe, j'aimerais bien créer un peu plus d'échanges directs avec vous à travers ces commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si le contenu vous plaît et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est vraiment grâce à ces petites actions que vous allez pouvoir permettre à la chaîne d'avoir plus de visibilité. Comme d'habitude, c'est un tirage collectif. Donc prenez ou adaptez à votre situation ce qui retient votre attention et laissez le reste de côté. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail se trouve en description. Commençons et regardons ce que les cartes ont à vous dire. C'est parti. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite si vous souhaitez voir ou revoir cette vidéo, l'énergie principale qui va dominer votre mois de février dans le domaine professionnel est la reine d'épée. Cette carte symbolise la clarté mentale, la prise de décision réfléchie et une communication précise. Ce mois-ci, vous êtes invité à aborder votre vie professionnelle avec discernement et à exprimer vos idées avec assurance et logique. Votre esprit aiguisé et votre capacité à rester objectif seront vos plus grands atouts. Pour les personnes en poste, la reine d'épée indique que vous êtes dans une période où vous devrez peut-être analyser les situations avec pragmatisme. Vous avez la capacité de voir les choses telles qu'elles sont et d'identifier clairement ce qui fonctionne ou non dans votre environnement professionnel. Ce mois-ci, n'ayez pas peur d'exprimer vos opinions ou de prendre des décisions importantes. Votre capacité à communiquer avec clarté et à faire preuve de rigueur sera essentielle pour surmonter les défis ou avancer dans vos projets. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte met l'accent sur votre capacité à structurer vos démarches avec précision, que ce soit dans la rédaction de votre CV, la préparation à un entretien ou le ciblage de vos candidatures. La reine d'épée vous encourage à être méthodique et clair dans la façon dont vous présentez vos compétences et vos aspirations. C'est aussi un mois pour affirmer vos idées et poser des questions pertinentes lors de vos échanges, ce qui renforcera votre impact auprès des recruteurs. Pour les personnes en pause ou à la retraite, la reine d'épée reflète une énergie de réflexion et de discernement. Vous pourriez ressentir le besoin de mettre de l'ordre dans certains aspects de votre vie, qu'il s'agisse de projets, de finances ou même de relations. Ce mois-ci, prenez le temps de clarifier vos objectifs personnels et de structurer vos idées pour avancer avec plus de sérénité et d'efficacité. Pour la situation actuelle, nous avons le 6 de denier. Cette carte indique que vous êtes dans une phase où l'équilibre entre donner et recevoir est au cœur de votre vie professionnelle. Vous pourriez être amené à aider ou soutenir quelqu'un ou à recevoir de l'aide ou des ressources qui vous permettront de progresser. Cette énergie met en avant l'importance des échanges équilibrés et du partage. Pour les personnes en poste, le 6 de denier montre que vous êtes dans une situation où vos compétences ou votre aide sont reconnues et appréciées. Vous pourriez être sollicité pour apporter votre soutien à un collègue, partager vos connaissances ou contribuer à un projet collectif. En parallèle, cette carte peut indiquer que vous recevez vous-même une forme d'assistance ou de reconnaissance qui vous motive. Il est important de maintenir cet équilibre, soyez généreux, mais veillez aussi à ne pas vous surcharger. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte suggère que des opportunités pourraient venir d'un soutien extérieur, que ce soit par une recommandation, un conseil ou même une aide financière. Quelqu'un pourrait vous apporter ce dont vous avez besoin pour avancer dans votre recherche. De même, vous pourriez être invité à participer à des échanges constructifs, comme des réseaux professionnels ou des événements qui enrichiront vos démarches. Soyez ouvert à l'entraide et prêt à accepter l'aide qui vous est offerte. Pour les personnes en pause ou à la retraite, le 6 de denier reflète un moment où le partage et l'équilibre sont essentiels dans vos activités quotidiennes. Vous pourriez être dans une situation où vous offrez votre temps ou vos ressources pour aider d'autres personnes,
ou bien recevoir de l'aide de votre entourage pour mener à bien un projet ou répondre à un besoin. Cette carte vous invite à apprécier ces échanges qui enrichissent vos relations et renforcent votre sentiment d'équilibre. Pour la carte des défis, nous avons l'As d'épée. Cette carte met en lumière un défi lié à la clarté mentale, la prise de décision ou l'expression de vos idées. Ce mois-ci, vous pourriez être confronté à des situations qui nécessitent une réflexion profonde et une communication précise, mais où des doutes ou des hésitations pourraient freiner votre progression. Pour les personnes en poste, l'As d'épée en position de défi indique que vous pourriez avoir du mal à trancher dans une situation complexe ou à clarifier vos priorités. Peut-être que des informations manquent ou que des opinions divergent créent de la confusion. Ce mois-ci, votre défi est de rester objectif et d'analyser les faits avec discernement. Prenez le temps de réfléchir avant de prendre une décision, mais évitez de vous enfermer dans des indécisions prolongées. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte suggère que vous pourriez ressentir un manque de direction ou de confiance dans vos démarches. Vous pourriez être hésitant quant au type de poste à rechercher ou incertain sur la manière de présenter vos compétences. Le défi ce mois-ci est de clarifier vos objectifs et de structurer vos démarches. N'ayez pas peur de demander conseil ou d'affiner vos stratégies pour avancer avec plus de confiance et d'assurance. Pour les personnes en pause ou à la retraite, l'As d'épée dans cette position peut indiquer que vous pourriez éprouver des difficultés à définir vos priorités ou à structurer un projet personnel. Vous pourriez avoir des idées, mais un manque de clarté sur la manière de les mettre en œuvre pourrait vous freiner. Ce mois-ci, votre défi est de vous recentrer, de poser vos idées par écrit si nécessaire et de prioriser ce qui compte le plus pour vous. Pour la carte des forces, nous avons le 10 d'épée. Bien que cette carte puisse sembler intense, elle symbolise votre capacité à rebondir après des épreuves ou des moments difficiles. Elle représente la fin d'une période de douleur, de tension ou de lutte et met en avant votre résilience et votre aptitude à tourner la page pour repartir sur de nouvelles bases. Pour les personnes en poste, le 10 d'épée reflète votre capacité à accepter la fin de situations qui ne fonctionnent plus dans votre environnement professionnel. Peut-être qu'un projet ou une méthode a atteint ses limites et vous avez la force de reconnaître ce moment comme une opportunité de changement. Cette carte montre également que vous êtes prêt à abandonner des schémas de pensée négatifs ou des relations toxiques pour avancer avec plus de légèreté. Pour les personnes en recherche d'emploi, votre force réside dans votre capacité à laisser derrière vous les déceptions ou les refus. Même si le processus a pu être difficile ou frustrant, vous avez la force intérieure nécessaire pour persévérer et envisager un nouveau départ. Le 10 d'épée montre que vous êtes prêt à accepter ce qui n'a pas fonctionné et à apprendre de vos expériences pour affiner vos démarches et rebondir. Pour les personnes en pause ou à la retraite, cette carte reflète votre aptitude à accepter et à clôturer des chapitres de votre vie qui ne vous servent plus. Vous avez la capacité de transformer des moments difficiles en opportunités de croissance personnelle. Ce mois-ci, votre force est d'utiliser ces expériences passées comme des tremplins pour explorer de nouvelles directions ou pour trouver une paix intérieure. Pour la carte des opportunités, nous avons le 9 de denier. Cette carte indique que ce mois-ci, vous aurez l'opportunité de récolter les fruits de vos efforts passés et de profiter d'une période de stabilité et de satisfaction personnelle. Elle reflète également une chance de gagner en indépendance, tant sur le plan matériel qu'émotionnel, et d'atteindre une position où vous pouvez savourer vos réussites. Pour les personnes en poste, le 9 de denier montre que vous pourriez recevoir une reconnaissance pour votre travail acharné, que ce soit sous forme de compliments, d'une promotion ou d'une récompense financière. Cette carte vous offre l'opportunité de consolider vos acquis et de ressentir une véritable fierté pour vos réalisations. Elle vous encourage également à prendre un moment pour apprécier ce que vous avez accompli et à envisager comment bâtir sur ces bases solides. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte suggère qu'une opportunité alignée avec vos compétences et vos aspirations pourrait se présenter. Le 9 de denier indique que vos efforts pour vous démarquer dans vos candidatures ou entretiens commencent à porter leurs fruits.
Ce mois-ci, une offre pourrait vous donner un sentiment de sécurité et de satisfaction, ou vous mettre sur le chemin d'une carrière stable et gratifiante. Pour les personnes en pause ou à la retraite, le 9 de denier vous offre l'opportunité de profiter pleinement de ce que vous avez construit. Vous pourriez ressentir une satisfaction profonde en poursuivant des projets ou des activités qui reflètent vos valeurs et vos passions. Cette carte vous encourage à célébrer vos réussites, à savourer les plaisirs simples et à prendre soin de vous. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le cavalier de bâton. Cette carte vous met en garde contre l'impatience, l'impulsivité ou une tendance à agir sans réfléchir. Vous pourriez être tenté de vous précipiter dans des projets ou des décisions sans prendre le temps de bien évaluer les conséquences, ce qui risque de mener à des erreurs ou à une perte de contrôle. Pour les personnes en poste, le cavalier de bâton vous invite à éviter de foncer tête baissée dans un projet ou de prendre des décisions rapides sans planification. Vous pourriez être enthousiaste à l'idée de relever un nouveau défi, mais cette carte vous rappelle l'importance de la stratégie et de la réflexion avant l'action. Ralentissez, analysez vos options et assurez-vous que vos choix sont alignés avec vos objectifs à long terme. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte suggère de ne pas vous disperser en postulant partout ou en acceptant une offre par simple enthousiasme. Prenez le temps de bien examiner les propositions pour vous assurer qu'elles correspondent à vos attentes et à vos aspirations. Le cavalier de bâton vous met en garde contre l'excès de zèle qui pourrait vous amener à négliger les détails importants dans vos démarches. Pour les personnes en pause ou à la retraite, le cavalier de bâton vous conseille d'éviter de vous lancer dans trop de projets à la fois ou de suivre des impulsions passagères. Vous pourriez ressentir une forte envie de changement ou d'aventure, mais cette carte vous encourage à canaliser cette énergie de manière réfléchie pour ne pas vous épuiser ou abandonner des initiatives en cours de route. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 10 de bâton. Cette carte vous invite à prendre vos responsabilités avec détermination et à accepter les efforts nécessaires pour atteindre vos objectifs. Bien qu'elle reflète une charge de travail importante, elle montre également que vous avez la force de surmonter les défis et d'avancer avec persévérance. Pour les personnes en poste, le 10 de bâton indique qu'il est temps de prendre pleinement en charge vos projets ou vos tâches professionnelles. Vous pourriez vous sentir submergé par vos responsabilités, mais cette carte vous encourage à vous organiser et à prioriser ce qui est essentiel. Accepter la charge de travail avec résilience et discipline vous permettra de progresser et de poser les bases d'un succès durable. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte vous invite à redoubler d'efforts dans vos démarches, que ce soit pour peaufiner vos candidatures, élargir votre réseau ou acquérir de nouvelles compétences. Le 10 de bâton montre que le travail acharné portera ses fruits. Bien que le chemin puisse sembler exigeant, votre persévérance et votre capacité à gérer ces efforts vous rapprocheront de vos objectifs. Pour les personnes en pause ou à la retraite, le 10 de bâton suggère que vous pourriez être impliqué dans un projet ou une activité qui demande beaucoup d'efforts, mais qui en vaut la peine. Cette carte vous encourage à embrasser ces responsabilités avec détermination, en sachant que les résultats seront gratifiants. Organisez votre temps et demandez de l'aide si nécessaire pour alléger la charge, mais avancez avec constance. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée. J'attends vos retours en commentaire. On se retrouve bientôt pour votre vidéo sentimentale. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.